Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Saint-Pauli en Bundesliga et une victoire très difficile de la part du Bayern Munich 3-1. Un Bayern Munich qui a manqué de créativité, un Bayern Munich qui était tout simplement en difficulté, que ce soit en première période mais aussi que ce soit en deuxième période. On a vu aussi une équipe des Saint-Pauli qui a garé le bis, c'est que nous a rendu la tâche très difficile. Et donc les gars, on va en parler tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, on va vous remarquer que mon décor est complètement différent par rapport à notre décor habituel. Ne vous inquiétez pas les amis, je suis en déplacement et on va revenir à la normale la semaine prochaine. Mais pour le moment, on va en parler. C'est le match contre Saint-Pauli. Un match très difficile de la part du Bayern Munich parce que franchement, je vous dis la vérité, la première période du Bayern Munich pour moi, je pense que bien que nous avions la possession du ballon, je pense que Saint-Pauli, les amis, ils ont non seulement été très compactés défensivement, mais aussi offensivement, ils étaient très efficaces. Et c'est la raison pour laquelle ils ont marqué le premier but dans cette match, avec bien évidemment une erreur défensive de la part de nos joueurs et surtout de la part de Laimer. Et je pense que les amis, pour moi, Laimer, ce n'est pas son meilleur match. Je pense que c'était son pire match avec le Bayern Munich. C'est la raison pour laquelle Vincent Kompany a sorti un autre joueur à la seconde période. Et il a bien raison de faire ça. Parce que franchement, la mauvaise passe des Laimer, c'était franchement désastreux les amis. Il faut dire la vérité, c'était désastreux. Et donc pour moi, cette erreur défensive de nos joueurs, franchement, je pense que le Bayern Munich a une certaine difficulté dans ce domaine. Donc ça se voyait aujourd'hui contre Saint-Pauli. Saint-Pauli, dans cette première période, ils étaient efficaces. Certes, le Bayern Munich avait la possession du ballon, mais je pense que c'était une possession du ballon très hystérique de la part du Bayern Munich. Saint-Pauli, collectivement, défensivement, ils étaient compacts, solides les amis. Ils étaient fidèles à leur jeu, mais aussi franchement, ils étaient plus cohérents pour ce qu'ils proposaient en termes de contenu de jeu. Donc franchement, c'était bien fait de leur part. Alors que le Bayern Munich, il manquait d'imprécision dans les passes, mais aussi dans les petits espaces et surtout entre les lignes, les amis. On a vu un Bayern Munich qui commettait beaucoup d'erreurs techniques. Et donc, pour moi, je pense que cette première période est totalement en faveur des Saint-Pauli. Bien que nous avions égalisé, mais pour moi, je pense que cette première période est en faveur des Saint-Pauli. Un Bayern Munich qui manquait d'intensité. Je pense que sur ce point, les amis, je pense que ce qui est dû par cette manque d'intensité de la part de nos joueurs, c'était non seulement parce que Saint-Pauli a garé le bus, mais aussi, les amis, il ne faut pas oublier notre profondeur de pont est très restreint les amis. On a vu contre Arsenal que notre banc est très restreint. Et donc pour moi, je pense que c'est à cause de là, on a beaucoup utilisé nos joueurs, on a beaucoup utilisé non seulement Harry Kane, non seulement bien évidemment Joshua Kimmich. Donc pour moi, on récolte ce qu'on a sémé les amis. Un Bayern Munich qui manquait de créativité dans cette première période, un Bayern Munich, comme je l'ai dit, qui commettait beaucoup de fautes dans les passes. Mais aussi, les amis, on a vu un Bayern Munich, franchement, qui perdait de ballon. Et donc, dans cette première période, bien que c'est vrai, on a égalisé avec bien évidemment cette bille de la part de Rafael Guerreiro sur une passe décisive de Luis Diaz. Mais pour le reste, les amis, je pense que pour moi, la première période du Bayern Munich était désastreux. Il faut dire la vérité. Et bien évidemment, c'est vrai, cette match désastreux de la part du Bayern Munich et surtout la première période désastreuse du Bayern Munich est due parce que Saint-Pauli a garé le bus. Pour moi, je pense que c'était même pas un bus, les amis. Je pense que c'était le train des Saint-Pauli parce que franchement, c'était très difficile de percer la défense des Saint-Pauli. Et pour moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils savent de faire de mieux, c'est-à-dire défendre jusqu'à la fin. Et donc, pour moi, cette première période, le Bayern Munich pouvait certainement faire mieux, mais on avait en face une équipe qui était très
costaud défensivement. Parce que je me demande, les amis, franchement, je me demande comment une équipe qui a enchaîné 8 défaites cette dernière tour puisse te marquer un but en première période. Ça, c'est anodin, les amis. C'est très anodin de la part de nos joueurs. Parce que franchement, on a vu un Bayern Munich, encore une fois, qui encaisse en premier le but d'un adversaire. Peu importe, on a vu bien évidemment, contre Fribourg. On a vu récemment contre Saint-Pauli. Et donc, franchement, le Bayern Munich doit améliorer sur ce point. Et donc, une première période avec bien évidemment cette but que Raphaël Guerreiro a marqué. Et donc, une deuxième période, on a vu un Bayern Munich qui poussait, un Bayern Munich qui enchaînait les phases offensives, mais ça ne donnait rien, parce qu'on a vu une équipe de Saint-Pauli qui était constant, qui était solide, qui était bien compact et bien cohérent pour ce qu'il proposait défensivement. Donc les amis, dans cette deuxième période, je pense que, certes, en première période, on a eu beaucoup d'occasions de la part, bien évidemment, des Puchtov, de la part, bien évidemment, des Karl qui ont eu, franchement, qui ont tiré des frappes qui n'ont pas été concluantes parce que les deux frappes des Puchtov, mais aussi de l'autre côté des Karl, n'ont pas été abouties jusqu'à la fin parce que, franchement, je vous dis la vérité, cette première période de Bayern Munich, je pense que les deux joueurs que je peux citer, qui peuvent sortir du lot, c'est à la fois le jeune Karl, mais aussi Puchtov, les amis. Donc voilà, une première période stérile de la part du Bayern Munich, mais aussi je pense que cette première période, c'était une première période très fermée. Et donc on a vu une deuxième période quand même mieux, une deuxième période où le Bayern Munich a tenté les phases offensives. On a vu un Bayern Munich qui essayait de percher la défense de Saint-Pauli, mais ça ne donnait rien. Mais aussi les amis, encore une fois, je vais noter la performance des Harry Kane. Pour moi les amis, Harry Kane, il était non seulement invisible en première période, mais aussi il était invisible en deuxième période. Et je pense que c'est dû parce que nous avons beaucoup utilisé nos joueurs. Que ce soit Harry Kane, que ce soit Michael Olise, que ce soit bien évidemment Joshua Kimmich. Ce sont des joueurs qu'on a beaucoup utilisés en raison. Et on sait très bien d'où vient la raison. Parce qu'on n'a pas de la profondeur sur le pont. Donc pour moi, cette deuxième période, je pense que le Bayern Munich a quand même le Bayern Munich a été bien plus déterminé par rapport à la première période. Parce que heureusement, les amis, qu'on a vu un Bayern Munich qui n'a rien lâché, un Bayern Munich qui marque au temps additionnel, avec bien évidemment cette passe de Joshua Kimmich, bien évidemment la tête de Luis Diaz. Luis Diaz, les amis, bien qu'il a été, je pense qu'il a été un peu moins invisible, je pense qu'il a été efficace, Luis Diaz, parce que non seulement c'est lui qui a fait la passe décisive à Raphaël Guerreiro, mais aussi c'est lui qui a marqué le deuxième but du Bayern Munich sur la tête. Et donc franchement, pour moi, l'homme du match, ça doit être normalement Luis Diaz. Donc, à Bayern Munich qui marque le deuxième but, et bien évidemment, le troisième but vient de la part de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui marque son troisième but avec le Bayern Munich, ça c'est une bonne nouvelle. Et bien évidemment, les amis, certes, le Bayern Munich a gagné cette match. Certes, le Bayern Munich a su désamorcer, débloquer la défense des Saint-Pauli. Mais les amis, il faut noter que, pour moi, si nous avons enchaîné de mauvaises performances, que ce soit contre Arsenal ou que ce soit contre Saint-Pauli, c'est-à-dire, je pense que pour moi, ça doit être à cause du manque de profondeur de nos bons, les amis. Donc, voilà tout ce que je voulais dire sur cette match. Et donc, désolé, les amis, parce que le décor est désastreux, comme le match a été désastreux. Et bien évidemment, je pense qu'on va retrouver un autre décor normal la semaine prochaine. Et bien évidemment, les amis, pour conclure cette vidéo, pour moi, je pense que Kim, il a fait un match normal, un match moyen. Je pense que Raphaël Guerreiro, lui aussi, il a fait un match très moyen, bien qu'il a marqué le premier but du Bayern Munich en première période. Et bien évidemment, les amis,
sur la question de Sacha Boey. Sacha Boey, pour moi, je pense que le Bayern Munich va certainement vendre lors du mercato hivernal parce que je ne vois pas un Sacha Boey rester au Bayern Munich jusqu'à l'été prochain. Donc voilà les amis, un match très fermé de la part d'un côté du Bayern Munich, mais aussi de la part des Saint-Pauli. Mais franchement les amis, un Bayern Munich qui était en difficulté face à une équipe qui se classe à la 17e place de la Bundesliga. Ça les gars, c'est un indice qui dit que pour moi, le Bayern Munich manque de profondeur. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, le Bayern Munich doit recruter lors du mercato hivernal de joueurs clés, de joueurs qui peuvent faire la différence, mais aussi de doublure, que ce soit pour Luis Diaz, mais aussi je pense qu'il faut avoir une doublure qui peut, qui peut être efficace, mais aussi qui peut être concluant pour nos joueurs. Et donc, pour moi les amis, cette match donne beaucoup d'indices. Est-ce que c'était le choc de la défaite contre Arsenal? Voilà, je pense que ça fait partie, entre autres, de ce que le Bayern nous a proposé en termes de jeu, parce que pour moi, je pense que le contenu du match de la part du Bayern Munich était moyennement insuffisant. Donc voilà. Et bien évidemment, pour conclure cette vidéo, les amis, on va en parler sur l'hommage que le Bayern Munich a rendu à notre légende qui se le commande. Franchement, une vraie légende les amis, il faut pas oublier qui se le commande, celui qui nous a donné la victoire contre le PSG en 2020 lors de la finale en Ligue des Champions. Et donc, des chapeaux à qui se le commande. Et franchement, nous avons des légendes extraordinaires. Et donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas les amis, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.